Je me parle à moi-même en fait. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'inspire beaucoup parce que j'ai eu une discussion avec quelqu'un que je ne citerai pas et cette personne en ce moment, elle n'arrive pas à avancer dans ses projets parce qu'elle fait que se comparer aux autres et évidemment, quand on se compare aux autres, on trouve qu'on est juste une merde. Donc voilà, elle est complètement paralysée. Alors j'avais envie de faire cette vidéo parce que j'ai envie de répéter peut-être des choses que tout le monde sait, d'enfoncer des portes ouvertes, mais en tout cas d'en parler ouvertement, histoire d'initier un dialogue, de déclencher chez vous peut-être quelque chose si jamais c'est un problème auquel vous faites face régulièrement, que vous comparez souvent aux autres et que du coup ça vous paralyse. Donc voilà, j'ai des choses à vous apporter aujourd'hui. On commence tout de suite. On se compare tous aux autres, c'est humain, c'est naturel. En plus, on est dans le game de la comparaison les uns avec les autres depuis l'enfance. Que ce soit à la maison, nos parents nous comparent souvent avec nos frères et sœurs, nos cousins, nos voisins, nos camarades de classe. On est aussi comparé aux autres élèves de la classe par le biais des notes. En fait, on est constamment comparés les uns aux autres, donc on va avoir une tendance aussi à se comparer soi-même avec les autres. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on cherche parfois à atteindre un certain statut social. On ressent le besoin de fitter dans une société, dans un groupe de personnes. Et donc on se compare à eux pour essayer de leur ressembler, pour essayer d'avoir en tout cas les mêmes résultats qu'eux. Et si on n'est pas capable d'avoir les mêmes résultats que ces personnes, on va avoir tendance à se juger ou à culpabiliser. On va peut-être se sentir inférieur, moins bon, moins digne d'intérêt que l'autre. On fait ça souvent par réflexe, de se comparer aux autres, mais on le fait souvent et surtout parce qu'on manque d'estime de soi, on manque d'amour de soi, on manque de confiance en soi, ou alors on ressent de l'injustice en tout cas. On va regarder les autres, leurs réussites, leurs résultats, et on va se dire ok, il a réussi parce qu'il est né dans la bonne famille, dans une famille aisée, cultivée. Ou alors elle a réussi à atteindre mon objectif parce qu'elle a un bon métabolisme, parce que ci, parce que ça. Et on va se trouver des excuses, mais on va utiliser la comparaison aux autres pour se trouver des excuses. Mais en fait, c'est complètement incohérent de faire ça, de se comparer aux autres. Bon, déjà, on est unique. Mais ça, c'est un fait, tout le monde est au courant et pour autant, ça aide pas. Donc c'est un argument qu'on va mettre de côté, qu'on va pas utiliser parce qu'il a aucun impact. Il a pas vraiment d'impact sur nous. En tout cas, moi, il a pas d'impact sur moi. Le fait d'être unique, ça me parle pas, ça me dit rien. C'est pas concret, quoi. Donc on va se concentrer sur autre chose aujourd'hui. En général, on se connaît soi-même. On se connaît par cœur, on connaît nos forces, nos faiblesses, nos réussites, nos échecs, nos qualités, nos défauts. On sait les épreuves par lesquelles on est passé, on connaît nos incompétences, nos compétences aussi. On connaît tout de nous. Donc comment on peut se comparer soi à ce que quelqu'un veut bien nous montrer? Parce qu'en fait, c'est ça le problème. On se compare à quelque chose de superficiel. On ne voit que la pointe de l'iceberg des gens. Si l'analogie est possible, on ne peut pas faire de comparaison objective. Vous voyez? On ne sait pas ce que traversent les gens, l'addiction, l'adultère, la maladie, la solitude, la pauvreté. On ne sait pas à quel point ces gens sont aidés. Ils ont peut-être une famille qui les supporte, une famille aisée, ou alors peut-être qu'ils ont eu de la chance, tout simplement. De la même manière, on ne sait pas à quel point la personne a bossé pour en arriver là. On ne sait pas si elle a sué pendant des heures, des jours, des années pour en arriver là où elle en est aujourd'hui, ou si ça lui est tombé tout cuit dans le bec. On ne sait pas si ce qu'on observe chez l'autre est vrai de base. On ne sait même pas si c'est vrai ce qu'on voit. Il faut se l'avouer, la plupart du temps, on fantasme la vie des autres. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est le bordel dans la tête de tout le monde. Je défie la personne qui se sent au maximum de ses capacités dans tous les aspects de sa vie de me mettre un commentaire là maintenant en me disant « Moi, je suis au max dans tous les aspects de ma vie, bitch, qu'est-ce qu'il y a ?» Et je veux que le « qu'est-ce qu'il y a » soit marqué comme ça, « qu'est-ce qu'il y a ?» Parce qu'en tout cas, ce que je sais aujourd'hui, c'est que si une personne est capable de se lever tous les jours et de faire du sport, each day, every day, de pousser de la fonte, de transpirer, de suer, de courir, de faire des trucs comme ça, pour avoir un corps fit, c'est pas mon cas du tout. Donc je peux pas me comparer avec quelqu'un, donc la fainéante que je suis ne peut pas se comparer à la badass qui fait du sport pendant des heures. Moi, je vais faire 30 minutes de yoga par jour. Je ne peux pas avoir les mêmes résultats qu'une nana qui court pendant 1 heure. C'est pas possible. Donc, nos résultats ne peuvent pas être comparés parce que nos actions quotidiennes
notre stratégie finalement n'est pas la même. Même si notre stratégie était la même, il est fort probable qu'on n'ait pas la même composition physique, qu'on n'ait pas le même métabolisme, donc on obtiendra des résultats différents. Et même si on a la même stratégie sportive et qu'on a le même métabolisme, les mêmes gènes, qu'on est sœurs jumelles, etc., si on n'a pas la même alimentation et le même mindset et le même coach peut-être et le même matériel de sport, on n'aura pas les mêmes résultats. Il faut tellement de données similaires pour obtenir les mêmes résultats que quelqu'un que c'est pas possible. On aime trop se comparer à la réussite des gens, aux aspects positifs de leur vie, mais on voit pas la douleur, les sacrifices, les compromis. On veut leur caisse, leur maison, leur boule qui chamboule, on veut le succès qu'ils ont, mais on n'est peut-être pas encore prêt à payer le prix qu'ils ont payé. On n'est peut-être pas prêt à travailler aussi dur que l'on fait. Et si on n'est pas prêt pour le moment, c'est pas grave, on sera peut-être prêt plus tard. Donc en fait, on a tout intérêt à arrêter de se comparer aux autres. Alors, je diabolise pas complètement le fait de se comparer aux autres, hein, c'est humain, comme je vous ai dit tout à l'heure, on le fait tous plus ou moins. Je pense même que parfois la douleur que ça peut provoquer chez nous peut être un moteur, un catalyseur d'un changement. Parce que concrètement, quand on se compare aux autres, ça veut certainement dire qu'on n'a pas rempli un besoin dans notre vie. Par exemple, moi, je suis une cigale. J'aime la satisfaction immédiate. Et quand je vois une fourmi, je culpabilise parce que je ne suis pas capable, comme elle, de faire des économies et d'investir mon argent. En me posant les bonnes questions et en écrivant surtout mes réponses, j'ai réussi à comprendre en fait le besoin que j'arrivais pas à combler et qui me poussait à me comparer aux autres. Quand j'observe ces personnes qui y arrivent financièrement, elles sont solides, elles ont fait des économies alors qu'elles n'ont pas un salaire énorme, elles ont investi, elles ont acheté un appartement, etc. Et moi-même avec des gros salaires, j'en suis pas capable de ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Je culpabilise. Je me dis que je ne suis pas capable de prendre soin de moi, de me mettre en sécurité. Le besoin que je n'ai pas rempli, c'est la sécurité. Mais le plus important dans tout ça, c'est que grâce à cet exercice que j'ai fait, j'ai compris que je ne devais pas remettre en question toute ma personne juste pour un aspect de ma vie. Ce problème, le fait que j'arrive pas à mettre de l'argent de côté, à faire des économies, le problème, il est tellement insignifiant qu'il ne me remet pas en question moi tout entier. Mais il est suffisamment important pour que je me penche dessus et que je bosse dessus, parce que je peux pas le nier, ça me bloque dans certains projets. Donc voilà, faut pas complètement diaboliser le fait de se comparer aux autres, parce que parfois ça peut être un outil pour savoir ce que vous voulez vraiment. Mais surtout, il faut pas que ce soit un réflexe de se comparer aux autres. Oui, je vous disais, on est tous humains, on le fait tous plus ou moins. Entre nous, mieux vaut moins que plus. Elle est plus belle que moi, il est plus intelligent que moi. Tout ça, c'est destructeur. On ferait mieux de célébrer nos différences, notre unicité tous les jours, au lieu d'essayer de tous se ressembler. C'est terrible. Ce que je préconise surtout, c'est la bienveillance avec soi-même. Comme je vous l'ai dit dans cette vidéo-là, tous les matins, j'ai ma propre voix qui m'encourage, qui me réconforte, comme une amie qui m'honore même, grâce à mes affirmations positives. Soyez bienveillant avec vous-même autant que vous en êtes capable avec ceux que vous aimez. On fait de notre mieux avec ce qu'on a, avec nos bagages, avec nos compétences. Il faut vraiment qu'on arrête de se rabaisser constamment. Ça me fume en fait, ça me fume que les gens se rabaissent tout le temps. Si on veut se comparer, à la limite, c'est se comparer à notre past self, à notre soi du passé. C'est une compétition saine de se comparer avec soi-même. C'est une compétition objective, contrairement au fait de se comparer avec quelqu'un d'autre. Et puis vouloir faire comme quelqu'un d'autre, en fait, c'est la meilleure façon d'être personne. La seule voie possible, la seule manière possible, c'est d'être soi-même. La meilleure version de soi-même, certes, mais ça commence d'abord par être soi-même. Et oui, je suis inspirée par certains ou par certaines. Il y a un grand nombre de gens qui sont meilleurs que moi, dans un grand nombre de domaines, si ce n'est pas tous les domaines. Mais j'ai ma propre personnalité, mes propres objectifs, mes propres valeurs, mes priorités. Un message à la personne à qui je parle au travers de cette vidéo, mais aussi à tous ceux qui trouveront de la justesse dans mes mots. J'aimerais te dire une chose, ne regarde pas ton voisin parce que lui, il ne regarde pas chez toi. Il est concentré sur sa vie, il essaye de créer une vie qui lui ressemble, qui résonne pour lui. Il essaye d'exprimer son art ou ses talents ou son métier de manière unique. Ne le regarde plus. Fais une diète médiatique s'il le faut. Et à la place, pose-toi ces questions. Demande-toi quels sont tes objectifs, tes rêves, tes passions, tes valeurs, tes priorités. Essaye de définir si tu es au bon endroit aujourd'hui, si tu es sur le bon chemin, si l'étape dans laquelle tu es aujourd'hui t'amène vers tes objectifs, vers ton rêve,
Est-ce que tu fais le métier de tes rêves? Si ce n'est pas le cas, est-ce que le métier que tu as actuellement te permet de soutenir tes rêves, te permet de payer tes factures et de te laisser suffisamment d'énergie pour poursuivre ta vraie passion? Est-ce que tes habitudes quotidiennes, est-ce que tes actions, ton comportement sont en accord avec la personne que tu as envie de devenir? Et sinon, qu'est-ce que tu dois intégrer dans ta vie pour devenir cette personne? Regarde autour de toi et demande-toi si tu es au bon endroit, si tu es entouré des bonnes personnes. C'est ces questions qu'il faut se poser pour définir qui tu es et ce que tu veux. Cet exercice, tu peux le faire à l'écrit, c'est l'idéal pour moi parce que c'est important de sortir ces choses, d'exorciser en quelque sorte. Et si tu es du genre à te comparer aux autres, en tout cas plus que moins, c'est un exercice qui peut être très libérateur. Donc voilà, c'était vraiment le message que j'avais envie de passer, que la réussite des autres ne nous diminue pas en fait, que c'est juste incomparable. Il n'y a aucune satisfaction en fait à atteindre un objectif qui n'est pas le nôtre. Zéro satisfaction. Le but, c'est d'être authentique en fait. C'est juste ça. Soyons authentiques. Ça me ferait vraiment plaisir que vous me mettiez un petit commentaire pour me partager votre ressenti vis-à-vis de ce que je viens de vous dire et du sujet. Voilà, tout simplement. Avec Luna, on vous dit au revoir et puis on se revoit la semaine prochaine. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit like et abonnez-vous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Des bisous. Ciao. D'amour, d'amour.